De toute façon, tout le monde le sait, je n'y croyais pas pour l'OM ce soir, je n'y ai jamais cru, mais ça n'empêche pas, ce que j'ai toujours dit, que l'OM a fait une magnifique saison, que je leur souhaite d'aller en Ligue des Champions maintenant, que s'ils n'y vont pas, peu importe, ils referont l'Europa League, qu'ils ont perdu ce soir en étant inférieurs mais dignes, en tout cas, avec au moins, même si c'est par instant dans cette finale, 20 minutes, 5 minutes, au total 25 minutes à la hauteur de l'Atlético, c'est évidemment pas assez face à une équipe qui est supérieure, clairement, qui sait tout faire en mieux. Mais l'OM n'a pas à rougir parce que leur niveau, c'est pas encore Ligue des Champions, alors que l'Atlético, c'est Ligue des Champions. Et l'écart entre les deux niveaux, on le connaît. Alors on a voulu un petit peu, pas le nier, mais on a voulu le mettre un peu sous le tapis. On a voulu y croire, voilà, c'est normal. T'as raison, c'est ça ce que je voulais dire. Et c'était bien normal. Mais après, on est ramené à la réalité. Mais ça n'enlève rien à la performance de Marseille, qui sort la tête haute, je trouve. Certes, il y a les larmes ce soir et tout, mais franchement, ils peuvent rien se reprocher. Ils sont inférieurs, ok, mais ils peuvent rien se reprocher. C'est bien ce qu'ils font, quoi. Voilà. Après, on va peut-être revenir sur. Effectivement, il y a des petits détails. On va rentrer dans les détails. Franchement, je vois même vraiment, ça va être assez dur de trouver des critiques à faire dures sur l'OM. Il y a juste une classe d'écart, voilà, quoi. Mais en fait, c'est ce qu'on disait hier, ce qu'on disait dans l'avant-match, ce qu'on disait au début du match. Il y a des moments clés dans des rencontres. Le début de match, bien gérer le début de match. Marseille l'a très bien géré. Vraiment, en rentrant comme il fallait dans cette rencontre, en étant supérieur à l'Atlético sur les 20-25 premières minutes, en se créant 2 occasions, alors que l'Atlético s'était pas créé d'occasion sur les premières 20 minutes. Quand tu dois faire un exploit, gagner contre un adversaire qui est censé être plus fort, il faut être réaliste. Il faut marquer tes premières occasions. C'est comme ça. C'est là que le but de Germain aurait peut-être pu tout changer. Non, si Germain avait marqué, mais en tout cas donner un regain de confiance. Je ne sais pas si on ne saura jamais si ça aurait changé la physionomie du match. De toute façon, on n'est pas là pour le refaire. Mais ce qui est sûr, c'est que la grossière erreur de relance de Mandanda et le mauvais contrôle d'Anguissa a offert... Surtout un mauvais contrôle. Hein. Ouais, Anguissa, à ce niveau-là, tu ne peux pas contrôler. Oui, mais Mandanda, il ne va pas faire ça non plus. Non, c'est vrai. Dans l'axe, 3 Espagnols au jour. C'est un cumulé des deux. Mais les deux font Anguissa, une erreur. Il peut récupérer la boulette. 50-50. Exactement, les deux font une erreur. 50-50. Non, peut-être pas 50-50, mais les deux font une erreur. En tout cas, quand tu offres un but de la sorte à une équipe comme l'Atlético Madrid, mais c'est fini. Derrière, où c'est dur, c'est que psychologiquement, sur une finale, le premier qui marque, en général, prend un ascendant hyper important et c'est souvent lui qui gagne et ça a été le cas. Et derrière, face à une équipe de l'Atlético qui avait fait un mauvais début de rencontre. Non, mais ils font un mauvais début de rencontre. Mais ils marquent. Non, mais l'Atlético 1-0, c'est fini. Hein. Non. C'est très compliqué de leur remonter un but. C'est une équipe qui défend avec les orteils, qui met un nom pour dévier un ballon. Tu te compliques la tâche. Oui, mais tu tires un petit peu une balle dans le pied. On est d'accord. Sauf que Marseille, en trouvant un peu plus d'énergie sur ce début de match, avait quand même réussi à se procurer des occasions face à une défense qui est censée être la plus solide. Le but ne change pas le cours du match, le but parce que il vient tôt, le but, hein, mais clairement, c'est un petit peu comme, je sais pas, c'est un peu comme s'il te rajoutait une épaisseur de muscle. Non, mais en fait, le but de l'Atlético souligne la différence entre les deux équipes. Ça veut pas dire que l'autre en face, pardon Jonathan, après ça veut pas dire que l'autre en face prend un coup au mental, parce que l'Atlético c'est assez solide de ce côté-là, mais Marseille aurait gagné en épaisseur en marquant. Mais ça veut pas dire qu'il gagnait la finale. Non, mais après, le problème c'est que l'Atlético, ils sont habitués à souffrir, ils sont habitués à subir, et là ils n'ont pas subi en plus, ils n'ont pas subi. Non, Marseille, après ils ont géré au début un petit peu aussi, au début un petit peu. Non, c'est pas vrai, au début un petit peu, ils sont vraiment pas bien au début. Mais la différence en fait, non, mais ce que je veux dire c'est que le but, ils souffrent en Liga, ça leur arrive très régulièrement. Ça leur arrive, mais la différence de classe entre les deux équipes, c'est simplement que l'Atlético sur une occasion, ça leur a suffi de marquer, et les Marseille, enfin voilà, il y a eu des possibilités, il y a eu des possibilités auparavant. Sur une demi-occasion, non mais sur une demi-occasion ils marquent, c'est ça, ils sont d'un réalisme qui est vraiment impressionnant. Après, moi je suis pas d'accord avec vous. Si Germain marque, c'est vrai qu'avec Dessine on refait le monde, mais si Marseille concrétise son temps fort, non mais si Germain concrétise son temps fort, je suis désolé, ça change toute la physionomie du match dans la mesure où l'Atlético n'est pas une équipe qui est très forte pour faire le jeu.
L'OM est avec Benfica, le club qui a perdu le plus de finales de cette compétition. 3. Moi, j'ai connu que des finales perdues. Parce que 93, j'étais même pas en France. Mais en même temps, les 3. Ouais. Tu vas encore dire que je cherche à être positif ou je sais pas. Mais après, tu me diras, pour avoir ce genre de stats, faut déjà arriver en finale. Mine de rien, c'est que tu y es, quoi. Voilà. Ça va, quoi. C'est que tu existes. On en fera plus tard, mais il y a beaucoup de choses positives à dire sur cette finale, même si elle est perdue. Franchement, c'est une base sur laquelle construire. Évidemment, à l'heure des bilans qu'on fera plus tard et on a tout le mois de mai pour faire le bilan de la saison et des clubs et tout ça. Là, je répète que l'OM, pour moi, les voyants sont au vert. Il faut très vite sécher ses larmes, se remettre dans le bain parce qu'il y a quand même un match à jouer qui est hyper important ce week-end. Et puis, on tirera les conclusions plus tard, mais c'est quand même une très très belle saison. Après, il faut faire attention parce que les réveils de belles saisons comme ça doit se gérer. D'abord, il ne faut pas se tromper sur ce que tu es. Et dans l'euphorie et l'enthousiasme récent, je pense beaucoup, les médias compris, les joueurs, les dirigeants, mais c'était normal. C'était normal jusqu'à la finale parce qu'il faut que tu entretiennes l'engouement. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de choses absurdes qui ont été dites sur le réel niveau de cet OM. On l'a monté un peu trop haut. Toi, on a un peu fermé les yeux sur le parcours, sur le niveau technique. Sur le parcours, je suis pas d'accord, mais il faut être assez juste, justement, pour pouvoir travailler sur la base. Parce qu'effectivement, il y a plein de postes où il faut te renforcer. À chaque ligne. Il y a des joueurs, voilà, tu as joué toute une saison sans avant-centre. C'est encore plus un exploit d'être arrivé là avec Germain et Mitroglou en pointe. Mais c'est pour ça, il faut le souligner. T'es content, tu pleures, tu as fait une très bonne saison, tu vas peut-être aller en Ligue des Champions si ça tourne à ton avantage samedi soir. C'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr, mais c'est possible. Donc, il faut pas se tromper, il faut pas dire ouais, on était finaliste de l'Europa League, on est fort et tout, parce que sinon tu vas pas te renforcer. Non, mais je vais même te dire, dans la construction du club, tu vas te taper je précise qu'on va analyser le match dans le détail, on a largement le temps. Les gars, pour l'OM là, si tu vas pas en Ligue des Champions et que tu vas en Ligue Europa, je suis même pas sûr si dans l'histoire, dans la narration de la construction du club, c'est forcément une mauvaise chose. Alors c'est vrai que c'est un manque à gagner financier, mais en termes de niveau et d'étapes à franchir, étape par étape, sans se brûler les ailes, comme tu le dis. Ouais. Ça, c'est des grandes phrases. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est trop tôt ou pas ? La Ligue des Champions, c'est trop tôt. Dire s'ils arrivent à l'accrocher avec des champions, tant mieux pour eux. Si une belle femme se présente à toi, tu vas pas en disant ça. Tu me parles de ça comme si c'était rare. Sauf que moi, ça m'arrive tous les jours, mon ami. Jonathan n'est pas un garçon facile. Je savais que j'allais le détendre un peu parce qu'il était un peu tendu. Ce genre de sujet avec lui, immédiatement son ego doit être mis en avant. Ça prend le dessus. C'est pas de l'ego, c'est du réalisme. Mais par contre, pour moi, c'est pas une question pour revenir sur le match, de juger les joueurs trop vite et tout ça, mais automatiquement, quand tu joues des grands matchs, c'est là que tu montes ton vrai niveau. Ouais. Hier, Daniel, on n'était pas d'accord, mais tu mettais en avant le fait que sur les gros rendez-vous, les gros matchs, Marseille a du mal à obtenir des résultats. C'est vrai. C'est normal, ils n'ont pas le niveau Ligue des Champions. C'est la vérité, c'est vrai, mais tu peux toujours progresser parce qu'il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs. Le progrès viendra de l'incorporation de 2-3 gros joueurs dans cette équipe. Ça viendra ou pas chez certains. Moi, je trouve que sur le match de ce soir, c'est toujours pareil. C'est une finale, c'est compliqué à gérer, tout ça. Mais il y en a qui ont montré des limites énormes. Il étoffe son palmarès, c'est son premier grand titre. Bien sûr. Donc, bien sûr que tout joueur, n'importe quel joueur professionnel qui joue dans une équipe de bas de tableau ou de haut du tableau a envie d'étoffer son palmarès, a envie de gagner des trophées, a envie de vivre des finales. Alors lui, il en avait déjà vécu des finales, malheureusement perdues. Là, il a rectifié un peu le tir en étant favori et en assumant ce rôle-là. En plus, c'est le roi de la finale. Donc, bien sûr que dans sa réflexion, il se dit là aujourd'hui, j'ai une revalorisation impressionnante de salaire à l'Atlético. Donc, je peux re-signer. Le club va continuer à grandir parce que ce genre de club se nourrit forcément de victoires européennes. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Après, le seul bémol que je mets à ça, c'est la façon de jouer de l'Atlético, encore une fois. Moi, je me mets à la place de Griezmann. Ce soir, il tire son épingle du jeu parce qu'il y a cette erreur grossière d'Anguissa et il en profite et il marque. Derrière, il fait des choses, tu sais que quand il a le ballon dans les pieds, quand il se déplace bien, quand il a la chance de recevoir le ballon dans les pieds, enfin une bonne passe vers l'avant de ses milieux de terrain, de ses défenseurs, là il le transforme souvent en très bonne chose, à l'image de ce deuxième but qui est fabuleux. Mais franchement, quand tu joues avec des défenseurs qui donnent tout,
Il n'y a pas de problème. Jiménez et Godin. Je te parle pas des latéraux parce que c'est pas ceux qui sont titulaires d'habitude. Juan Fran et Filipe Luis, c'est des bons joueurs de ballon. Lucas Hernandez tout à l'heure peut-être, parce que mais Godin et Jiménez qui sont des grands défenseurs. Mais franchement, putain, mais quand tu vois Griezmann, je le voyais des fois quand Godin et Jiménez avaient le ballon dans les premières relances. à la Coupe du Monde. Surtout quand tu joues à 3 avec Jiménez, Godin et Coates, alors là pour leur marquer un but, faut se mettre bonheur. Joueur de putain, t'imagines Coates qui fait 2 mètres en plus au milieu des 3 là, mais il faut se les farcir. Ils ont regardé en plus Moussera. C'est qu'il y a 40 ans qu'ils l'ont. Mais je te parlais de la façon de jouer d'une équipe. Griezmann, il a besoin d'avoir le ballon dans les pieds. Il a besoin d'avoir. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que le Barça, ça peut être un bon club pour lui. Parce que là, il va avoir cette attitude de se dire putain, au lieu de toucher 30 ballons par match, sauf qu'à l'Atlético, il a quand même une liberté. Il aime bien ce football-là. Et puis c'est la star de l'équipe, tout passe par lui. Non, mais il aime bien. Non, mais lui, il aime bien ce football. Il aime bien ce football de laborieux. Lui, il adore l'Uruguay et tout. Il trime un peu ce truc-là. Non, mais attends, t'imagines, il a une importance et un statut qu'il n'aura pas au Barça. Il boit du yerba maté, tu sais, il boit tout. Non, mais c'est vrai qu'il a un peu cette mentale-là. Il aime bien, il tripe un peu ce. Surtout ce qui se passe là. Regardez, souvenez-vous de. J'extrapole avec Neymar. Quand Neymar fait la remontada contre le PSG, c'est lui qui qualifie le Barça. Qu'est-ce qu'on voit en une des jours le lendemain? Messi, parce qu'il y a une belle photo. Et tout le monde parle de Messi. Là, Griezmann, s'il va au Barça, et si le Barça fait un exploit, il y aura Messi en une des journaux. Alors que demain, ici, tout le monde va parler de Griezmann. C'est lui, C'est la star de l'équipe. À un moment, tu te dis, voilà. Et quelqu'un au sein du club me parlait de Darda Turan, qui est un joueur qui a disparu aujourd'hui. Complètement. Rappelez-vous ce qu'était Arda Turan l'année du titre en 2014, et l'année de la finale de la Ligue Europa, de la Ligue des Champions contre le Real. C'était un super joueur, c'est un joueur essentiel à l'Atlético. Oui, bien sûr. Et quand il part au Barça, il n'en touche plus. Alors Griezmann, c'est au-dessus. Mais bon, il y a quand même un petit risque en allant au Barça, alors qu'à l'Atlético, c'est une zone de confort, mais absolument extraordinaire. Il fait ce qu'il veut.